Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir si Look Outside est le meilleur RPG horreur qui ne soit jamais sorti en ce bas monde. Mais tout d'abord, Look Outside, il faut savoir que ça a été développé par un seul gars en majorité, donc François Coulombe, donc déjà gros respect à lui. Ensuite il a été rejoint par 2-3 gars, mais globalement c'est lui qui a fait tout le taf, donc énorme respect à lui pour son jeu. Bon, et c'est édité par qui, Look Outside? Devolver Digital. Certains me diront c'est qui Devolver Digital, ils ont fait quoi? Bon déjà, il s'agirait de se renseigner un petit peu. Regardez-moi tous ces classiques, Katana Zero, Cult of the Lamb, vous voyez la liste ici, mais encore Neva plus récemment, ou Carrion, bref, ils ont un sacré palmarès, il s'agirait de les respecter. Mais Look Outside, à quoi ça ressemble? Bon, en voyant ça, effectivement c'est un RPG horror classique, en vue du dessus, pixel art, rien d'extraordinaire, on en a vu 20 000 des comme ça. Pour ne citer que quelques exemples. Corpse Party, énorme classique, mais effectivement ça se ressemble. Fearhunger qui ressemble un petit peu plus du côté tour par tour, ou encore Humanity, pour ne citer que des gros exemples très connus. Mais alors, Look Outside, qu'est-ce que ça raconte? Alors, assez simple, Look Outside, on se réveille un beau matin, on a envie de regarder dehors, on a un big œil dans notre mur qui nous dit « Frérot, tu devrais vraiment regarder dehors », et au final il nous dit « Ah, je sais pas trop, ça a l'air dangereux ». Et ferme-la, tu te crois drôle? Ensuite il nous dit que ça va durer 15 jours, 15 jours on ne sait pas ce qui se passe dehors, donc on va devoir survivre pendant 15 jours. En explorant un peu on se rend compte qu'il y a des trucs chauds qui se passent. C'est assez classique, c'est même un décor un peu cliché de film, d'œuvre de zombies, mais Look Outside il se démarque. Et où est-ce qu'il se démarque, Look Outside? Dans son esthétique, voilà, quand vous voyez ça, effectivement, là, ça ressemble pas à n'importe quoi. Là, ça ressemble pas à n'importe qui, effectivement. Il se démarque, Look Outside. Il se démarque du coup dans le côté body horror, dans le côté midcore, dans le côté horreur cosmique, et le côté grotesque, hein. Comme j'ai pu mettre sur le sur le diapo, j'allais dire comme j'ai pu mettre sur le gamos. C'est pas moi qui l'ai fait. Tu vois ça, t'as l'impression de voir un dessin d'enfant de 3 ans. Mais, dans le contexte et dans le jeu, c'est bien et ça marche. Et c'est très stylé, moi j'aime énormément. Ensuite, petite particularité avec Look Outside, on a des ennemis évolutifs. Voilà, ça c'est sympa. Comme j'ai pu le mettre, un ennemi en plein combat peut devenir autre chose, il peut se transformer en des choses qu'on ne comprend pas. Même l'ennemi de base, de toute façon, on le comprend pas, mais là, encore moins. Et ça ajoute un peu de dynamisme. Ça c'est bien. Puis une chose qui est intéressante, du coup, avec ce côté transformation, c'est que quand tu croises des personnages, parce qu'on en croise dans le jeu, et ben tu ne sais pas si les ennemis que tu croises, ou du moins les personnages que tu croises sont des amis, en premier lieu, ou alors des ennemis, ou inversement d'abord des amis qui vont ensuite se transformer ou être influencés et devenir des ennemis, ou alors, encore à l'inverse, des ennemis qui vont devenir des amis. En fait c'est angoissant, dès que tu rencontres, que tu croises quelque chose, tu ne sais pas sur quel pied danser, et ça c'est intéressant. Pour ce qui est du combat tour par tour, bon on est sur quelque chose de très basique, hein. On a le point de vie, la stamina pour donner des coups, on a des armes de corps à corps, des armes de loin, elles peuvent se briser, on peut les réparer. On est sur quelque chose de classique, des statuts comme de la brûlure, le saignement, la confusion, classique au possible, mais c'est efficace. Et comme je l'ai mis sur le diapo, que 9,99€, et ça c'est bien, c'est pas cher, 5 fois moins cher que Clair Obscur, il faut jouer à Look Outside. Mais alors, Look Outside, c'est un jeu qui est parfait, il a pas de défaut ce jeu, c'est pas possible. Eh bien si, moi j'en ai trouvé un, du moins un défaut. Là où le bas blesse un petit peu je trouve, c'est la bande son, voilà. Honte à la bande son, blague à part, la bande son, moi personnellement, je la trouve assez bonne. Honnêtement, dans le contexte, dans l'ambiance du jeu, elle marche parfaitement. Bon, parfaitement, elle marche très bien. Mais, moi le petit bémol, c'est que les OST en dehors du jeu, je ne peux pas les écouter. Ou du moins très peu d'OST, parce que en fait, elles collent que à l'ambiance du jeu. J'ai envie de te dire, effectivement, c'est le but. Et moi j'aime bien pouvoir écouter des OST en dehors, sans forcément avoir l'ambiance en plus. Et être obligé d'avoir une ambiance pour écouter une musique. Mais sinon, à part ça, elles sont quand même vachement bien. Donc le bas blesse, mais le bas blesse qu'un tout petit peu. Donc en conclusion, Look Outside c'est très bien, on va jouer. De plus, des choses assez intéressantes, comme par exemple le fait qu'il y a plusieurs fins. Voilà, plusieurs fins, plusieurs façons d'appréhender le jeu. Donc, si moi je finis le jeu et que toi tu finis le jeu, on aura des choses à se raconter. Voilà, on n'aura pas les mêmes parcours, donc il faut faire plusieurs fois le jeu, ou du moins reprendre une sauvegarde un peu antérieure et explorer de nouvelles choses. Il y a beaucoup de choses à voir. Et c'est pas fini. François Coulombe du coup développe son jeu toujours, tout le temps, avec bravoure, j'ai envie de dire. Donc de nouveaux éléments arriveront, et ça je valide. Donc en conclusion, il faut jouer à Look Outside, il faut s'abonner. Merci à tous, c'est ciao.